Matière, bonne pratique de fabrication des médicaments à usage humain, chapitre 2 personnel. Donc dans ce chapitre, on va commencer par les principes, on va parler des postes clés, leurs responsabilités, la formation et on termine par un résumé. Donc la qualité de la fabrication des médicaments repose essentiellement sur l'ensemble du personnel. Donc c'est le personnel qui fait que le produit soit de qualité ou non. Et le fabricant, bien sûr, doit disposer d'un personnel qualifié et en nombre suffisant, ce qui est fondamental pour toute usine pharmaceutique. Le personnel doit avoir une expérience donc qualifiée et bien sûr le nombre qui est important. Tous les membres du personnel doivent être sensibilisés au principe des BPF, c'est-à-dire que chaque membre du personnel doit comprendre l'importance de ces BPF et quelle serait la conséquence si on n'applique pas les BPF. Et l'établissement pharmaceutique assure une formation initiale et continue de son personnel. Donc, chaque établissement pharmaceutique doit obligatoirement assurer la formation des nouveaux membres et bien sûr une formation continue. On va commencer par les postes clés. Donc, la direction à laquelle participe principalement le pharmacien DT, directeur technique, doit nommer des postes clés. Les postes clés dans une usine pharma sont le responsable de production et le responsable de contrôle de la qualité. Donc là, on voit bien la hiérarchie dans un établissement pharmaceutique en Algérie. Donc vous avez le DT, donc vous avez le pharmacien, directeur technique. Donc lui, c'est lui qui va nommer les deux postes clés que sont le responsable de production et bien sûr le responsable de contrôle qualité. Contrôle qualité. Voilà les deux responsables c'est-à-dire que chacun d'eux va s'occuper de son département ou bien de sa zone. Donc, les deux responsables de production et de contrôle qualité. Bien sûr, ces deux responsables sont indépendants l'un de l'autre. Donc, chacun occupe son service. Vous avez le service ou bien on va dire la zone de production ici. Vous avez une zone de production et là, vous avez une zone de contrôle qualité. Donc, chacun occupe de son service. Il n'y a pas de chevauchement entre les deux services. La direction doit veiller à ce que les rôles, responsabilités et autorités soient bien définis. Donc, chaque responsable de département, ici le responsable de production, ses tâches et son rôle sont très bien définis par qui? Par le pharmacien DT. La même chose pour le contrôle qualité. Le responsable de contrôle, il a des tâches et des missions qui sont établies et bien définies, qui sont, c'est-à-dire surveillées et vérifiées par le pharmacien DT. Donc voilà la hiérarchie dans une usine pharmaceutique en Algérie. Sinon, parfois vous avez, là on ne va pas en parler de cela, mais souvent vous avez dans un établissement un responsable d'assurance qualité. Le responsable de l'assurance qualité. Donc aujourd'hui on va juste parler principalement de ces deux responsables tels que mentionnés dans les bonnes pratiques de fabrication 2022 de la République algérienne, du journal officiel de la République algérienne. Le lien que vous avez, dans lequel vous avez trouvé ce recueil. Donc voilà pour les postes clés. Maintenant on va parler des tâches. Le pharmacien DT, il doit garantir que chaque lot de médicaments a été fabriqué et contrôlé selon la réglementation en vigueur. Donc chaque médicament possède une AMM, une autorisation de mise sur le marché. Et bien sûr, ce médicament, c'est-à-dire puisqu'il va être, c'est-à-dire il va être mis sur le marché et il va être pris par des patients, il doit vraiment être conforme aux spécifications de son fabricant. Donc, c'est le pharmacien qui s'assure que le médicament a été fabriqué et contrôlé selon la réglementation en vigueur et conformément aux exigences de la décision d'enregistrement. Chaque médicament, avant qu'il soit commercialisé, il doit être enregistré. Et c'est le pharmacien qui doit garantir ça. Comment? C'est-à-dire le pharmacien, c'est lui qui va surveiller les deux zones critiques
de l'usine pharmaceutique, la zone de production et la zone de contrôle qualité. Donc voilà, c'est-à-dire selon la hiérarchie. Ensuite, vous avez bien sûr le responsable de production. Donc c'est le responsable de production qui est en contact direct avec la production. Donc le responsable de la production doit s'assurer déjà que les produits sont fabriqués et stockés en conformité avec les instructions correspondantes. Les dossiers de l'eau ont été évalués et signés par une personne autorisée. L'entretien du service de production, des locaux et des équipements ainsi que leurs qualifications sont vraiment contrôlés et vérifiés et sont vraiment appliqués. Donc chaque équipement par exemple qu'on utilise dans une zone de fabrication, il est qualifié. On a parlé déjà du terme qualification et validation lors de la playlist usine pharmaceutique que vous pouvez revérifier. Donc c'est au responsable de la production qu'incombe la mission d'entretenir c'est-à-dire il doit vérifier l'entretien de son service et des locaux. Aussi, toutes les opérations de fabrication, de pesée, de compression, de tout, c'est des opérations qui sont validées. Donc, il faut toujours vérifier que les validations ont été effectuées et aussi, c'est-à-dire dans la zone de production, vous avez un personnel. Donc, dans une zone de production, vous avez son personnel qui vient avec. C'est le personnel, on va dire, de production aussi. Donc, le personnel de production, il a, comme on l'a dit précédemment, il a une formation continue et initiale. Donc, cette formation continue, initiale et continue du personnel de production, elle est assurée et vérifiée par le responsable de production. Donc, voilà pour le responsable de production. Et pourquoi là on parle de fabrication de stockage? Parce que dans une zone de production, vous avez la partie fabrication et la partie stockage. Donc dans la fabrication, vous avez tout ce qui est pesée, préparation, mélange, compression. Ensuite, il va être dirigé vers la zone de stockage. Mais avant le stockage, il y a bien sûr la partie conditionnement. Vous avez le conditionnement, ensuite le stockage. C'est comme ça, c'est ça la zone de production. Vous pouvez vérifier l'usine pharmaceutique, comment ça fonctionne. Donc on revient ici. Maintenant, on va parler des responsables, des tâches des responsables du contrôle qualité. Donc le contrôle qualité aussi, il a beaucoup de tâches. Par exemple, il accepte ou refuse, c'est-à-dire il est habilité à accepter ou bien de refuser les matières premières, les articles de conditionnement, là surtout articles de conditionnement primaires, les produits intermédiaires, vrac et produits finis. Il s'assure aussi que tous les contrôles ont bien été effectués. Donc, il peut accepter ou refuser après vérification des résultats. Donc, selon les résultats, chaque résultat, il doit être conforme aux normes de contrôle qualité et d'enregistrement des médicaments. S'ils ne sont pas conformes, il est habilité à refuser ou bien à accepter. C'est-à-dire qu'il peut refuser et s'ils sont conformes, il va accepter. Donc, il doit assurer que tous les contrôles ont bien été effectués. Il doit approuver les spécifications, les instructions d'échantillonnage, les méthodes d'analyse et toutes les autres procédures de contrôle qualité. Aussi, comme comme le responsable de production, il doit s'assurer de l'entretien de son service, de ses locaux, de ses équipements ainsi que leur qualification. Là aussi, le responsable de production, il doit être sûr que les équipements de contrôle qualité sont qualifiés, comme la HPLC ou bien le Carl Fischer. Donc tous ces équipements doivent être qualifiés et aussi il doit être sûr que son local et ses équipements, ou bien que son local et son service sont bien entretenus. Bien sûr, il s'assure que les validations ont bien été effectuées. Donc chaque méthode de contrôle, par exemple par HPLC ou bien par titrimétrie, chaque méthode elle est validée. La validation elle est différente de la qualification. Donc plus tard on va voir quelques détails on va donner plus de détails sur la validation des méthodes d'analyse. Et bien sûr, comme le responsable de production, il s'assure de la formation initiale et continue de son personnel. Donc ici, comme pour la zone de production, vous avez un personnel de contrôle qualité. Donc ce personnel de contrôle qualité, ce personnel, ce n'est pas le même. Donc ils sont différents. Le personnel de production, ils sont formés pour travailler dans la partie production. Et vous avez le personnel de contrôle qualité qui est formé pour travailler dans une zone de contrôle qualité. Ce n'est pas les mêmes. Donc le personnel qui est sous la responsabilité du responsable de contrôle qualité, ils sont différents des autres personnels. Donc ce personnel aussi, il doit être
formé initialement, il doit recevoir une formation continue. Donc c'est obligatoire. Donc voilà pour la partie contrôle qualité. Et la zone de contrôle qualité, vous avez uniquement la partie là où il y a les équipements généralement. Vous avez les équipements de contrôle qualité. Bien sûr, vous avez les contrôles de routine et vous avez recherche et développement. Mais là, on parle plus de contrôle de routine. Quand on parle de contrôle de routine, c'est plus, on est en train de parler de cette partie, les contrôles de routine. Donc là, on peut remarquer qu'il y a beaucoup de tâches qui sont, c'est-à-dire, qui sont partagées entre le responsable de contrôle qualité et la production. Par exemple, parmi ces tâches, parmi les tâches qui sont communes aux deux responsables, par exemple, la vérification de la validation des procédures. La validation des procédures. Vous avez la qualification aussi, la qualification des équipements. Et là, c'est des procédures. Donc, dans chaque département, vous avez des équipements. Bien sûr, ils sont différents et des procédures qui sont différentes. Donc, pour chaque cas, le responsable doit vérifier ça. La formation aussi du personnel. La formation du personnel continue et initiale. C'est des tâches qui sont partagées entre les deux responsables. Bon, plein d'autres tâches qui sont communes. Par exemple, l'application des instructions d'hygiène et de sécurité aussi, elle est partagée entre les deux responsables. Donc voilà pour le responsable de contrôle qualité, c'est des tâches très critiques et toujours il faut rappeler que ces deux responsables sont toujours sous la supervision des pharmaciens d'été. On poursuit. Maintenant, on va parler de la formation aux gestions de la qualité et BPF. Donc quand on parle de formation du personnel, d'accord, donc là il ne faut pas... C'est-à-dire comprendre que le personnel, c'est juste ce qui est sous l'autorité du responsable. Non, quand on parle de personnel, c'est tout le monde. Donc là, c'est juste la voie hiérarchique, c'est tout. C'est-à-dire même le pharmacien technique, le directeur technique, il est formé. Il doit être formé. Lui aussi, il est formé au BPF et à la gestion de la qualité. Donc même le responsable, les responsables de contrôle qualité aussi, ils sont formés au contrôle. Ils sont formés au BPF. Donc les deux, c'est tout le monde. Quand on parle de personnel, on parle de soit le pharmacien d'été, soit le responsable, soit qui sont sous la responsabilité des responsables de contrôle qualité. C'est tout le monde, sans exception. Donc on revient, donc la formation, c'est-à-dire la formation ici, quand on parle de formation, là je vais faire un trait, donc quand on parle de formation, c'est une formation qui est basée sur on va dire trois parties fondamentales. On peut les résumer ainsi. Donc, tout le personnel de l'usine pharmaceutique, il a une formation en BPF, évidemment, bonne pratique de fabrication, la gestion de la qualité et l'hygiène et sécurité. Donc, vous avez cette formation, elle comporte les BPF, la gestion de la qualité et l'hygiène et sécurité. On va dire, c'est les trois piliers de l'usine pharmaceutique qu'on doit être bien formé. C'est-à-dire tout le personnel est formé à ces trois. Tout le personnel sans exception. Donc, le fabricant doit assurer la formation de tout le personnel appelé à pénétrer dans les zones de production, de stockage et de contrôle qualité. Donc, à chaque fois, j'utilise les initiales pour ne pas oublier. Donc, quand je parle de P, donc à chaque fois, vous avez... Donc, P, c'est la production, c'est la zone de production. Pour ne pas oublier, S, c'est le stockage, c'est la zone de stockage. Et la dernière, c'est CQ, c'est le contrôle de la qualité. Le contrôle de la qualité. Voilà. Les membres du personnel nouvellement recrutés, ceux qui viennent juste d'être recrutés, doivent recevoir une formation appropriée aux tâches attribuées. C'est-à-dire, là, si le personnel est recruté pour travailler dans une zone de production, sa formation, elle va être spécifique. Il va recevoir une formation spécifique à la production. La même chose, bon, ici la production, la même chose pour le personnel recruté en contrôle qualité, il va aussi recevoir une formation, on va dire, spécifique au contrôle qualité. Il n'y a pas une différence
on va dire, une très grande différence, mais il y a une différence quand même. Donc, c'est une formation spécifique à la production, il a une formation spécifique au contrôle de la qualité. Le stockage, généralement, c'est avec la production. Et bien sûr, la formation continue doit être assurée et périodiquement évaluée. Donc, on a une formation initiale, par exemple à T0, on a une formation initiale, le jour où on est recruté, on va dire après 6 mois. Après 6 mois, ça dépend des règlements internes de chaque établissement pharmaceutique. Il y aura une deuxième formation. Une deuxième formation, et là, vraiment, on va évaluer l'apprentissage de la personne qui a été recrutée. Après 6 mois, est-ce qu'il a bien appris ou bien est-ce qu'il doit encore être reformé? Donc, la deuxième formation, elle est évaluée. Là, il y a vraiment une vraie évaluation parce que la première formation, généralement, elle est difficile. Là, puisqu'on est nouveau, on ne connaît pas bien le principe de fonctionnement d'une usine pharmaceutique, mais après 6 mois, on connaît mieux, on est mieux formé normalement. Donc là, on va vérifier. Même après 12 mois, 18 mois, tout le monde doit être soumis à un programme de formation continue. C'est tout le monde, sans exception. Et là, il y a des responsables de formation. Ça dépend. Soit c'est le contrôle qualité, soit c'est la production, soit c'est l'assurance qualité. Donc voilà pour la formation. Et bien sûr, les visiteurs ou le personnel non formé ne doivent pas, là de préférence, pénétrer dans les zones de production et de contrôle qualité. Les visiteurs, par exemple les stagiaires, les étudiants, des visiteurs externes qui viennent juste pour une journée ou bien pour 2 journées, de préférence, ils ne doivent pas pénétrer dans une zone critique où il y a vraiment la matière première. Là, c'est important. Là où il y a la matière première, il faut être strict. Aucun ne peut pénétrer s'il n'est pas formé au BPF. Maintenant, on va terminer par les hygiènes du personnel. Donc, là, chaque personne nouvellement recrutée doit subir une visite médicale lors de l'embauche. Aussi, éviter d'employer à la fabrication une personne contagieuse ou présentant des plaies. Donc, si une personne, c'est-à-dire elle est malade, elle a une infection, on va dire virale, qui peut infecter, qui peut contaminer les autres personnes ou d'autres produits, là, vraiment, il faut éviter qu'elle rentre le jour le jour qu'elle est malade. Donc, il faut vraiment éviter cela. Aussi, le port de vêtements protecteurs appropriés dans une zone de fabrication. Les zones de production, ici, la zone de production, elle a des vêtements spécifiques. Dans une zone de production, généralement, on a les vêtements qu'on utilise le plus. Vous avez la charlotte, celle qu'on met sur la tête, la charlotte. Vous avez les surchausses qu'on met sur les chaussures, la surchausse. Ensuite, ça dépend de l'opération. Si vous avez l'opération de peser ou bien juste l'opération de fabrication, c'est différent. Donc vous avez la charlotte, la surchausse, vous avez aussi la blouse, tout ça, la blouse. Bon, la blouse, même au contrôle qualité, vous avez des blouses. Vous avez le pantalon, vous avez aussi le masque. Ça doit couvrir les yeux et la bouche et le nez. Donc, vous avez plein de vêtements protecteurs. Sinon, en contrôle qualité, le plus important, c'est juste la blouse. Vous avez ici uniquement la blouse. Bien sûr, les gants. Vous avez des gants pour conduire des analyses et les lunettes. Les lunettes de protection. Donc là, c'est important. Les lunettes, les gants et la blouse. Sinon, en production, vous avez plus. C'est plus strict. La charlotte, la surchausse, les blouses, le pantalon, le masque, les gants aussi. Les gants, tout ça. Tout ça, c'est important. Ensuite, ça dépend de l'opération que vous êtes en train de conduire. Bien sûr, le port de vêtements. Aussi, dans les zones de production et de stockage, il est interdit de manger, de boire, de mâcher ou de fumer, et même de garder de la nourriture, des boissons, du tabac ou des médicaments personnels. Donc, même si une personne doit prendre son médicament, elle ne doit pas pénétrer dans une zone de production avec ses médicaments. Elle doit ressortir et aller au vestiaire pour prendre ses médicaments. C'est important. C'est interdit de faire rentrer dans ses poches ou bien dans ses mains, quelque chose qui est en relation avec la nourriture, ou bien les médicaments, ou bien du tabac. C'est interdit. Et bien sûr, éviter le contact direct entre les mains, soit entre les opérateurs, soit entre l'opérateur et les produits non protégés, ou bien entre l'opérateur et
Et bien sûr, les équipements qui sont en contact avec la matière première. Tout ça, il faut les éviter. Et bien sûr, utiliser les lavabos mis à la disposition du personnel. Vous avez dans une zone de production des lavabos. Donc chaque personnel, avant de rentrer dans la zone de fabrication, il doit se laver les mains, selon une procédure détaillée. Donc voilà pour l'hygiène et sécurité du personnel. On voit bien que c'est un peu compliqué, mais c'est-à-dire ça devient, c'est des méthodes, c'est-à-dire on va dire c'est des procédures de routine. Donc le personnel, quand il est bien formé, il respecte ça. Au départ, c'est un peu compliqué pour respecter ça, mais c'est-à-dire avec toujours c'est-à-dire toujours avec le contrôle et l'encadrement des responsables, là on va appliquer facilement ces directives. Bon, en résumé, le personnel de l'industrie possède un rôle fondamental dans la mise en place du système. Donc, si vous voulez un médicament de qualité, un médicament qui soit sûr, efficace, il est important d'avoir un personnel qui est qualifié. Là, c'est fondamental. Un personnel non qualifié, ça veut dire un médicament non sûr et non efficace, tout simplement. Bien sûr, la qualité, c'est pas un truc qu'on va augmenter ou diminuer, c'est pas ça. La qualité, elle est là. C'est-à-dire un médicament, soit il est de qualité, soit il ne l'est pas. On ne peut pas avoir une mauvaise qualité ou bien bonne qualité, c'est interdit. On a une seule qualité, mais c'est le personnel qui fait que le médicament soit de qualité ou non. Les postes clés comprennent le responsable de contrôle qualité de production et parfois vous avez le responsable de l'assurance qualité. Le responsable de chaque département doit contrôler l'hygiène, la formation et l'application des BPF, les 3 piliers fondamentaux de l'usine pharmaceutique. Un personnel non formé ne peut pas accéder dans une zone de production de contrôle qualité. Surtout dans une zone de contrôle de production, là on risque les contaminations. Les procédures d'hygiène sont appliquées comme la visite médicale, l'interdiction de manger ou de boire et le port de vêtements protecteurs appropriés. Donc tout ça, pour résumer ce qu'on vient de voir dans le chapitre personnel.